le mot vient suggérer à la fois l'invitation et l'acceptation. L'invitation et l'acceptation. Dans Éphésiens 1, du verset 4 au verset 6, nous parle de l'acceptation dans le bien-aimé. Comment nous avons été acceptés dans le bien-aimé. Et quand Jésus invite, il nous invite déjà parce que nous sommes acceptés, pas parce que nous serons acceptés. En fait, il n'est pas en train de donner une condition de passer comme quand nous allons peut-être déposer nos dossiers quelque part. Non, il ne conditionne pas. Il invite parce que nous sommes acceptés. Il peut dire ouvertement, venez parce qu'il sait que ce repos est pour vous, est pour nous. Il nous a été donné, légué. C'est pour nous. C'est pour ça qu'il peut inviter. Nous n'avons pas besoin de nous améliorer. Et tout à l'heure, quand on parlait du repos, on parlait de cessation d'activité. L'amélioration vient souvent dans le fait parce que nous voulons trop laisser fonctionner notre intellectuel. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux encore apporter? Qu'est-ce que je peux... Parfois, les idées subtiles de l'esprit sont tellement simples que parfois beaucoup d'entre nous sont passés à côté. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de voix qui parlent à l'intérieur. Il y a beaucoup de voix qui insufflent les pensées, des idées que nous sommes passés à côté. Nous n'avons pas besoin de nous améliorer avant de nous approcher. C'est une invitation gratuite, sans condition, scellée par lui-même, par la personne qui invite. Nous venons tels que nous sommes. Et en fait, quand j'étais en train de lire ceci, la question que je me suis posée, c'est que est-ce que nous nous acceptons déjà tels que nous sommes? Parce que souvent, le fait de ne pas expérimenter le repos du Seigneur, c'est que nous-mêmes, nous trouvons déjà trop de défauts en nous. Parfois, nous aimons souvent accuser les autres. Les autres ont dit, ils ont pensé, ils ont fait, ils n'ont pas fait, etc. Qu'est-ce que toi-même tu dis de toi-même? Qu'est-ce que tu penses de toi-même? En levant de ce que nous recitons la parole de Dieu, je suis la parole. Et il est écrit, ça a dit, je suis. Non, non. Qu'est-ce que tu penses de toi-même? Quand tu t'assois dans ton miroir, tu te mets, tu penses quoi de toi-même? Il est impossible que tu penses autre chose de toi-même. Tu veux encore que les gens pensent le contraire de ce que tu penses. Non, c'est pas possible. C'est ce dont tu penses de toi-même qui sera le reflet, même quand les autres vont te regarder. Et si le Seigneur dit de nous approcher tels que nous sommes, comment nous savons que nous sommes? Comment tu sais que tu es? Qui? Qui? Qui dis-tu que tu es? Ou encore, que dis-tu de toi-même? La véritable guérison, la véritable guérison se déploie dans l'étreinte de l'amour parfait. Se déploie dans l'étreinte de l'amour parfait. Et quand on parle dans l'étreinte de l'amour parfait, nous voyons premièrement l'amour de Dieu. Mais est-ce que toi-même, tu t'aimes toi-même de l'amour que Dieu t'aime? Et revient encore une question que l'apôtre a posée un jour. Aimes-tu ton prochain comme toi-même? En fait, si tu ne t'aimes pas toi-même, tu ne sauras même pas comment aimer ton prochain. Ce qui veut dire que quand tu vas vouloir choisir des choses, tu vas seulement choisir ce qui est bien pour toi-même. Tu ne sauras pas que le prochain aussi a besoin de la même chose. C'est subtil, voilà.
C'est facile souvent de parler, mais c'est souvent dans des petits trucs. Si c'est beau pour toi-même, c'est beau pour ton prochain. Thank you, Lord Jesus. Dans la présence de Dieu, nous trouvons l'espace le plus sûr pour une restauration véritable et complète. Amen, amen. Dans sa présence, la conscience de sa présence, la conscience de sa présence, c'est l'espace le plus sûr pour nous. Tu penses que tu as besoin de quoi? Tu penses qu'il te manque quoi? Tu penses que tu es chargé de quoi? Il ne t'a donné aucun poids, même le poids familial. Le poids de ta famille ne repose pas sur toi. Le poids de rien ne repose sur toi. Il est encore préférable d'être conscient que le Seigneur prend soin des tiens. Parce que dans cette conscience, tout ce dont ils ont besoin, il va pouvoir entre tes mains pour qu'ils ne manquent de rien. Que toi-même d'être conscient que tu peux être pour les tiens. Et le jour où tu vas manquer, tu vas regarder qui? Dans sa présence, c'est notre espace sûr. La conscience de son amour est notre espace sûr. Le Christ est la manifestation de son amour. C'est notre espace sûr. Et quand on parle d'amour, il n'y a aucun reproche envers nous, donc il n'y a aucun reproche envers l'autre. L'invitation a produit l'acceptation, pas à cause de quoi que ce soit. C'est un fait. Ce n'est pas quelque chose que nous allons acquérir. C'est un fait. C'est déjà pour nous. Nous allons un peu lire Éphésiens 1, 4 à 6, et nous allons rapidement nous séparer, s'il vous plaît. Il est écrit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Et quand on parle d'avant la fondation du monde, on parle de avant Genèse 1. On parle d'avant Genèse 1. Là, c'est la fondation du monde. Avant ça, nous étions déjà dans Jean 1. Mais avant que Genèse 1 ne soit, donc le physique, cette séparation, nous avons déjà été dans Jean 1. En lui. Étions-nous conscients d'avoir ou encore de pouvoir émettre une approbation, une réflexion, une restriction? Non, nous n'étions pas. C'était son élection, son acceptation. C'est lui qui l'a décidé ainsi. Et il continue en disant, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Voyons le but de l'élection. Est-ce qu'il a dit pour que nous faisions quelque chose pour être? Non, pour que nous soyons. La conjugaison du verbe est importante. Ça marque un fait. Mon frère, tu penses avoir fait quoi? Lui sait que tu es saint et irrépréhensible dans le bien-aimé. Thank you, Lord Jesus. On continue. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir. Oh, thank you, Father, de sa volonté. Il prend plaisir que nous soyons ses enfants bien-aimés dans Jésus, en Jésus-Christ. Il prend plaisir à cela. Voilà. À la louange de la gloire, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé où? En son bien-aimé. Et c'est ce bien-aimé qui est venu dire, venez, je vous invite à expérimenter ce qui est pour vous, ce qui est déjà pour vous. Pas à travailler, mais à juste expérimenter. Thank you, Lord Jesus.
l'espace sûr pour une restauration véritable et complète. Quand on parle de restauration véritable et complète, on va au-delà de la compréhension de j'ai ceci, je ressens encore ceci. Peu importe ce que tu ressens, cela n'annule ce qui est. Le manque d'expérimentation ne va jamais annuler la véracité de ce qui est. C'est déjà établi en lui. Nous l'avons lu. C'était avant que nous soyons tout été établi. Donc, en nous d'entrer dans le processus de l'expérimentation, il est progressif. J'ai aimé cette phrase de l'ancienne Diana hier. Il est progressif. Combien de fois nous sommes patients envers nous-mêmes? Si nous pouvons être patients envers nous-mêmes, ça sera plus facile d'être patient envers les autres. Et tu ne peux pas guérir d'une chose où tu es toujours en train de penser à ce qu'on t'avait fait il y a de cela 10 ans, il y a de cela 5 ans, il y a de cela. Comment tu peux être guéri de ça? Ça entre de nos pensées. Le pardon de Dieu est une forme de guérison. En fait, c'est une guérison. Quand il dit pardonner les autres comme il vous a pardonné, c'est expérimenter la restauration. Alors, tu ne peux pas pardonner quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais tu ne peux pas dire que tu as pardonné, tu as accepté quelqu'un et tu te rappelles encore de ce qui t'a fait, de ce qui s'était passé. Tu n'as pas pardonné. Tu n'as pas pardonné. C'est progressif, mais c'est aussi accepter son acceptation. Il nous accepte tous les jours dans cette progression. Il n'a pas peur que nous manquons, que nous faiblissons. Pourquoi avoir peur que les autres? Pourquoi même penser que les autres peuvent nous faire du mal? Parce qu'il y a ça. En fait, désolé, je dois arrêter parce qu'il y a tellement de choses à dire. Parfois, notre manière de nous comporter souvent est cause de ce que nous souffrons. Nous avons souvent tellement de pensées envers les autres, ce qu'ils sont capables de faire. Et nous oublions que nous sommes en train de produire cette pensée, cette capacité, en fait, ce reflet de l'acte qui peut être posé demain. Pourquoi penser que l'autre est capable de faire quelque chose? Pourquoi? Pourquoi ne pas penser qu'il n'est pas capable de faire? C'est un bien-aimé. Il est tellement parfait. Il est tellement louleux, qu'il soit présent ou pas présent. C'est expérimenter la guérison, le repos de Dieu. Qu'il soit présent, qu'il ne soit pas là. Il est tellement beau, voir seulement la beauté en lui. La restauration. Thank you, Lord Jesus. Véritable et complète. Véritable et complète. La réflexion du jour. Où trouvez-vous un espace sûr pour la guérison? Où trouver? Si c'est en Christ Jésus, il est ce que nous avons l'habitude d'appeler communautaire, parce qu'il n'est pas seulement personnel. Il n'y a pas de personnel en Christ Jésus. Ce que je pense de moi, en termes d'espace sûr de guérison, est ce que mon frère également doit expérimenter. C'est la même pensée que je dois avoir pour l'autre. Nous sommes unis. Jésus n'est pas venu pour un individu. Mais même ceux qui n'ont pas de vie, même les choses qui n'ont pas de vie en termes de vie humaine, il est venu pour toutes choses, pour tout. Comment une confiance plus profonde dans l'acceptation de Dieu pourrait-elle créer plus d'espace pour la restauration? Comment une confiance dans l'acceptation de Dieu pourrait-elle créer? Comment une confiance dans une demande d'avoir confiance à son appel, à son invitation, à son acceptation? C'est vraiment la progression. Donc, d'avoir confiance à son invitation, à son appel, à son acceptation. Pourrait-elle créer un espace pour la restauration? D'accord, oui, je suis en Christ, mais je n'expérimente pas. As-tu confiance totale
du lieu sûr dans lequel tu es. Le doute ne te donnera pas d'expérimenter. Et même la conscience que non, pourquoi l'autre expérimente et pas moi, ne peut jamais te donner d'expérimenter. C'est la joie sans cesse. Thank you, Lord Jesus. Pour ceux qui peuvent avoir les micros, on va prier. Esprit Saint, aide-moi à retrouver un sentier dans ta présence. Thank you, Lord Jesus. À trouver, pardon, un sentier dans ta présence. Fais de mon cœur un espace sûr pour la guérison. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Laisse ton acceptation créer un espace pour la restauration. Amen, amen. La pratique. Créer aujourd'hui un espace de guérison physique. Wow. La précision vaut la peine. Où vous pouvez régulièrement rencontrer Dieu pour la restauration. Amen, amen. Nous sommes bénis et c'est gratuitement. Ne nous mettons pas à l'écart de cela. C'est gratuitement, c'est pour tout le monde, sans exception. Même pour les ignorants. Autant nous les regardons, regardons-le comme le Seigneur nous voit, comme nous nous voyons en lui, tout simplement. Carré shalom à tout le monde.